Bamako, beaucoup l'ignorent, mais c'est une ville qui a été fondée par des Soninké Maraka. L'histoire de Bamako, dont le nom signifie en langue bambara « marigot du crocodile », est profondément enracinée dans les traditions et les migrations des peuples d'Afrique de l'Ouest. Sa fondation au XVIe siècle est l'œuvre des Niaré, une lignée qui originellement a le nom Niakate en pays soninké, et ce jusqu'aujourd'hui, et dont les origines Sarakolé se situaient dans la région de Kayes, plus précisément dans le Kaarta. Les généalogistes racontent que Simbala Niakate, un chasseur originaire du village Sarakolé de Lambidou, dans le cercle de Nioro, fut le premier à être attiré par le potentiel du site de Bamako. Cependant, c'est son fils aîné, un homme de stature imposante surnommé Diamoussa Niakate ou Diamoussa Ndjan, qui concrétisa la vision de son père en fondant véritablement la ville. Niarela, le quartier des Niaré, demeure aujourd'hui l'un des plus anciens témoignages de cette fondation. L'identité de Bamako était également intimement liée à son hydrographie. 3 marigots serpentaient à travers le site, Lido, Diafarana et Belezoko. Ces cours d'eau se rejoignaient à environ 500 mètres de l'emplacement actuel de l'hôtel de l'Amitié avant de confluer avec le majestueux fleuve Niger, sculptant le paysage et influençant l'établissement humain. À l'aube du XXe siècle, Bamako n'était qu'un modeste village d'environ 600 âmes, loin de l'effervescence qu'elle connaîtrait plus tard. Un tournant décisif s'opéra le 1er février 1883, lorsque les troupes coloniales françaises menées par Bornis des Bordes firent leur entrée dans le village. Cette date marqua le début d'une nouvelle ère, celle de la présence coloniale qui allait profondément transformer Bamako. Ironiquement, la même année de l'arrivée des Français vit la naissance d'Amadou Koumba Niakate, 1883-1963, une figure emblématique de la transition. Il fut l'un des premiers instituteurs de Bamako, brisant les barrières en étant le premier fils de chef traditionnel à fréquenter l'école française. Après le décès de son frère aîné Maridien Niaré en 1956, il devint chef de la province de Bamako, perpétuant l'héritage familial. Cependant, son règne fut de courte durée, car la chefferie traditionnelle fut abolie en 1958, signant la fin d'une époque. L'apogée de cette ascension fut atteinte le 22 septembre 1960, lorsque le Mali proclama son indépendance. Bamako, forte de son histoire, de sa position administrative et de son dynamisme croissant, devint naturellement la capitale du nouvel État souverain, perpétuant ainsi son rôle central au cœur de la nation malienne. De son humble origine de marigot du crocodile, fondée par les Niaré, Bamako avait parcouru un long chemin pour devenir la métropole animée et le cœur politique, économique et culturel du Mali.